Sixième et dernière journée de cette première phase de la Coupe d'Europe ici à Gloucester. Thierry Dussautoir et le Stade Toulousain vient chercher la qualification pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe. C'est parti. Il y a d'autres cas de figure, mais on vous en parlera tout au long de cette grande et belle rencontre de Coupe d'Europe avec un premier jeu au pied long, très long, une énorme chandelle récupérée et rentrée dans son embut par Matanavou, chasser le Fidjien. Oh, il ne va pas s'en sortir. Oh, s'il est contré. Oh, c'est sous les yeux de Monsieur Clancy qu'a posé l'arbitre. Vous voyez l'affichage sur l'écran. Y a-t-il une raison pour laquelle je ne devrais pas accorder cet essai? Donc ça veut dire que dans son esprit, l'essai est valable et on voit bien qu'il y a une pression qui est exercée par le bras droit de l'arrière de Gloucester sur le ballon. L'essai va donc être accordé. Et c'est son contrat avec Gloucester de 2 saisons. Crouch. Touch. Pause. Engage. Comme un rock, Steenkamp qui va retourner son vis-à-vis, mais attention, Aura, il est passé le troisième ligne de Gloucester avec une énorme fin de passe qui ramène les Cherries and Whites sur les 22 mètres du Stade Toulousain. Il y a un avoir des sorties de balles plutôt compliquées, ce qui n'a pas été le cas sur la mêlée précédente. Là, l'introduction est pour Toulouse, ça devrait être beaucoup plus facile. Ballon dans les pieds de Loïc Picamol, touché, on vous l'a dit, lors de l'échauffement cervical. Il a trouvé immédiatement Yannick Josion, passe après contact pour Burgess, ballon perdu à l'impact. Ballon perdu à l'impact, mais pas d'en avant signalé par Monsieur Clancy avec Matanavou, le Fidjien qui s'est faufilé, qui a trouvé une brèche. Et immédiatement le soutien de Florian Fritz pour assurer la continuité du jeu avec Burgess. Maestri en percussion dans la ligne. Ballon libéré très vite pour Thierry Dussautoir. Au point, il est passé. Thierry Dussautoir, le capitaine de Toulouse, le capitaine de l'équipe de France. C'est fait. Oh, quel exploit de Thierry Dussautoir. Monsieur Dussautoir qui remet les pendules à l'heure dans cette rencontre. Ah là là, le rôle du capitaine, la vision aussi du meilleur joueur du monde aujourd'hui sur ce choix individuel, hein, parce qu'il voit que les joueurs de Gloucester vont abonder le même sens, alors qu'on revoit ici Matanavou, hein, qui nous gratifie d'un sprint avec des appuis, du débordement à la manière des Fidjiens. Et là, Dussautoir qui choisit d'inverser le sens du jeu, de repartir auprès. Et après une chevauchée de près de 50 mètres qui marque l'essai, qui permettra sans doute aux Toulousains de revenir à égalité dans cette partie. Quel raid de Thierry Dussautoir qui permet à son équipe de revenir à 2 points. Il me semble, remporté par les Bulls. C'est vraiment un joueur très très étonnant de par son impact physique. C'est un petit peu le même profil que Celsius Johnson. Ici au premier plan, Steenkamp qui permet à sa mêlée d'avancer et de combiner au large avec la passe sur le pas. Et peut-être le décalage fait en bout de ligne. On va retrouver Boxis. Et encore une fois, comme souvent, comme toujours, Matanavou qui inscrit un nouvel essai pour le Stade Toulousain, qui déroule en tous les cas sur cette action et qui mène 15-7. La fluidité, Bertrand, regardez ça, les passes au cordeau malgré la pression des défenseurs de Gloucester. Et finalement le décalage qui est bien amené par Lionel Boxis qui va fixer le dernier défenseur. Regardez ici, il rentre dans l'intervalle, il arrête l'arrière Johnny May pour décaler Matanavou qui, avec évidemment sa vitesse de pointe, conclut tranquillement. Deuxième essai à veiller aux destinées de ce club. Oh, le bon jeu au pied, en tous les cas, qui ramène la pression dans le camp de Gloucester. Jeu au pied de Boxis, attention, il y a un décalage, ça s'est ouvert, Sharples, il va retrouver du monde à l'intérieur, c'est bien fait, avec la course de soutien, maintenant, de la troisième ligne de Gloucester qui se retrouve plaqué, Strokosch qui va libérer. Ça sort au bout, il peut y avoir un essai. Il faut que ça sorte vite, peut-être un carton jaune qui va aussi être donné, parce que les Toulousains sont à la faute. Les Toulousains sont à la faute, ils sont aussi dépassés par cet essai inscrit par Kera. Quelle belle réaction qui est venue de la part de Sharples, et ensuite tout s'est enchaîné. Gloucester revient dans la partie. Ouais, il réplique de fort belle manière ce genre de Gloucester avec un jeu au pied pas assez long qui sera récupéré par Johnny May. Et là sur les appuis, il va créer du déséquilibre. On est un petit peu trop serré en défense côté toulousain. Les jambes de Sharples qui font des miracles. Et là regardez, le travail d'Alasdair Strokosch qui va au plus loin dans son action. Et finalement sur le renversement, la défense toulousaine qui est battue, 2 passes et finalement c'est Kera qui conclut. Sharples qui a pris le meilleur, qui est sous pression, il a été contré légèrement. Récupération de May, mais chassé par Nyanga. Oh, Yannick Nyanga débordé, mais attention, il est toujours là. Il est toujours là, Yannick Nyanga, impeccable. Super attitude du troisième ligne de Toulouse.
Attention à Johnston maintenant qui passe par là. Kera. Avantage en cours pour Gloucester. Ah, la remise intérieure, c'est bien fait avec Kera. À une main, la Chistera, s'il vous plaît. Sharples. Oh, ils savent aussi jouer au rugby, les joueurs de Gloucester. Dommage. Dommage. Ah, il faut aller les chercher comme le demande Guinoves. Encore et ne pas subir. Et une position, il y a un hors-jeu, une situation d'avantage pour Gloucester. Allez, il faut le Il n'en jouer. voulait pas Burns de l'avantage. Oui, mais il va devoir le jouer. Oui. Et plutôt bien d'ailleurs avec cette passe vissée à une main pour Mike Tyndall qui pousse au pied. Mike Tyndall, attention, parce il y a les jambes, il y a le 2 contre 1. Et il va l'avoir laissé. Oh, quel essai et quelle réaction de Gloucester. Mais voilà, ça complique tout. Puisque avec cet essai, Gloucester repasse devant et mène 19-17. Et encore une fois, comme souvent dans ce match, ça part d'une situation complètement inhabituelle avec un numéro 10, Freddie Burns, qui a une situation d'avantage dont il ne veut pas. Monsieur Clancy l'invite à jouer, regardez-le sur le ralenti. Et puis finalement, il est obligé de jouer, donc il s'en sort. Il y a une passe acrobatique et Tyndall qui voit que le fond est vide, qui pousse au pied. Johnny May est là pour récupérer le ballon et n'a plus qu'à transmettre ensuite à Charlie Sharples en soutien à l'intérieur pour conclure. Ça se complique, ça se gâte pour le Stade Toulousain qui est 2007 incroyable. Les Agenais s'étaient imposés 32-26 avec un fantastique Sosoni Boussa. Au petit par-dessus de Max Médard, les cannes de Max Médard, peut-être le premier au point de chute, non? Ouais, bonne récupération de May. Sur la immédiate, ce ballon récupéré par Lawson. Ça joue encore pour Gloucester avec Tyndall. Oh, Tyndall, interception, non! Oh, ça lui a échappé à 6. Attention à Simpson Daniel. Attention parce qu'il est solide. Il faut faire tomber vite, très vite. Nous sommes dans les 22 mètres. Le coup d'œil de Doussin vers Lionel Boxis. À hauteur de l'immédiate, il est servi. Il va attaquer la ligne, Lionel Boxis. Il y a des soutiens à hauteur, il faut donner. Oh, tirer du sautoir, le doublé, non! Oh, il est repris. Il est repris, attention avec un plaquage dangereux. Mais le ballon qui vit toujours, c'est ça bon va à l'extérieur. Il faut marquer. Oh, c'est fait, Clément. C'est fait. C'est le Matanabou. Le voilà. Le joueur dont on rêve tous dans une équipe, un joueur qui marque des essais et qui vous remet dans le bon sens. Et le bon sens, c'est Toulouse qui revient à 2 points. Sur une remarquable action avec, regardez, la prise d'initiative de Boxis. Alors c'est amusant parce que l'arbitre qui a gêné un joueur de Gloucester qui voulait défendre, en tous les cas on va aller jusqu'au bout de l'action avec encore une fois un relais remarquable de du sautoir et finalement Poitrenaud qui vient dans l'intervalle et qui parvient à sortir et à transmettre à Matanabou pour la conclusion. Mais je ne sais pas si on va le revoir, mais il y a Hamilton qui est gêné pour l'instant. À l'heure où on joue cette rencontre ici à Gloucester, Toulouse est encore qualifié avec 2 petits points d'avance face sur le Queens. Attention, attention, c'est Simpson Daniel. Il s'est débarrassé de Matanabou. Oh, il a failli. C'est l'essai du bonus. C'est anecdotique pour Gloucester, mais Toulouse est mal en point. Toulouse est très mal en point. Alors là, Toulouse se complique ostensiblement la tâche pour la simple et bonne raison que en 6 minutes ou 5 minutes maintenant, ils vont devoir remonter beaucoup de points. Et regardez l'essai avec le travail de Simpson Daniel et les jambes, la pointe de vitesse de Johnny May. Fulgurante accélération qui dépose toute la défense de Toulouse. Tout part de ce plaquage manqué de Matanabou sur James Simpson Daniel et ensuite la vitesse de Johnny May qui conclut en plus défensif, quelque chose qui pourrait leur donner confiance aux Toulousains. Oh, ils sont chassés, ballon perdu, attention. Oh là là. Attention à l'intérieur, à l'extérieur, il y a beaucoup de solutions. Trinder vient de retrouver Simpson Daniel, le ballon qui reste dans l'air de jeu. Oh, la feinte magnifique de Chenaraway. Avantage pour un en avant. Oh, ils s'en sortent bien. Ils s'en sortent bien, les Toulousains savent juste au coup de sifflet final pour suivre ce qui se passe en Irlande. Parce que ça nous intéresse forcément quand le Stade Toulousain, le champion de France, c'est terminé, peut peut-être être éliminé de cette Coupe d'Europe. C'est terminé. C'est terminé. Le Stade Toulousain a craqué ici au Kingston Stadium. Toulouse battu par Gloucester 34-24.